Bonjour les amis, et puis les autres aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'émission Ce soir ou jamais avec Frédéric Tadei qui a eu lieu au sujet de la famille. Alors, j'ai lu certains commentaires sur Facebook et je n'ai pas pris le temps d'y répondre individuellement parce que j'ai plein de choses à penser et donc je ne peux pas être partout en même temps. Donc je vais essayer de le faire par vidéo interposée. Alors déjà, il a été reproché le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de personnalités qui étaient contre la politique familiale de François Hollande. Et enfin, il y avait trop de pour et pas assez de contre. Alors, il faut savoir que la nouvelle télévision, enfin le renouveau de France Télévisions, c'est moi qui en suis à l'origine, et je ne vois absolument pas l'intérêt de voir l'émission de Frédéric Tadei transformée en ring de boxe. Voilà, ça c'est clair. Ça ne veut pas dire que je suis la première, moi, à souhaiter voir des opinions différentes être défendues, mais je considère notamment qu'avec l'émission qui avait été consacrée à Dieudonné, la limite avait été un petit peu franchie, quoi. Mais bon, ça je m'en suis expliqué avec Frédéric par écrit, je lui ai écrit et on a mis les choses au clair et voilà, quoi. Bon, ceci dit, il se trouve que la personne, notamment qui était contre, était pas finaude, quoi. Hein. Je suis désolée de le dire, mais c'est quand même la vérité. Alors, je vais déjà commencer par elle, parce que... je n'ai pas les noms, je suis désolée, j'ai regardé sur le site, mais c'était pas bien énoncé, ce qui fait que j'ai pas les noms avec précision. Je m'en excuse. Bon, toujours est-il que elle reprochait à la ministre de la famille, du droit à la famille, la ministre de notre gouvernement, donc, d'être négligente. Enfin, je sais plus comment elle avait dit ça, d'être complètement à côté de ses godasses, bien évidemment, et d'être négligente, notamment face au problème de la délinquance sexuelle face à l'enfance. Ah, ça, pour m'amuser, ça m'a amusé, quoi. C'est clair. Je suis, moi, une ancienne victime de pédophilie, d'accord ? Et je suis aussi l'inspiratrice de Christiane Taubira et de l'ensemble du gouvernement, d'accord ? Et donc, s'il y a un point qui a précisément bien bougé depuis que François Hollande est arrivé au gouvernement, c'est justement sous cet angle-là. Alors évidemment, le problème, c'est que la totalité du travail qui est fait n'est pas encore sorti, entre guillemets. Hein. Mais si jamais cette femme est suffisamment honnête et suffisamment intelligente pour voir de quelle façon les crimes sexuels sont traités depuis que François Hollande est au gouvernement, eh bien, elle remarquera que justement, sur ce plan-là, les choses évoluent, lentement, certes, mais elles évoluent. Elles évoluent d'une part par des lois qui ont été votées, et deuxièmement dans les faits. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu le cas de cette jeune femme qui a été victime d'une tournante. Bon, moi je suis désolée, le verdict avait été trop faible à mon goût, j'ai poussé une gueulante, ça a été c'est repassé au tribunal, etc. Ils ont été condamnés, etc. Et ça n'est pas uniquement ce cas-là. La prise de conscience de la gravité des crimes sexuels est effectivement en train de se faire. Le problème, c'est que il y a d'une part la formation des juges qui est en train d'être revue, il y a la formation des policiers qui reçoivent les plaintes, qui elle aussi a été revue et est en train d'être modifiée. Il y a un travail absolument considérable et ça n'est pas en quelques mois ou même quelques années malheureusement que les choses changeront. Alors sur la délinquance sexuelle, je ferai d'autres vidéos parce que c'était pour dire que c'était vraiment, s'il y a un point qu'il était ridicule de reprocher à la ministre de la Famille, c'était bien celui-là, vraiment. Hein. Bon, par exemple, c'est moi qui suis à l'origine du fait qu'il y ait eu plusieurs émissions consacrées au viol, ainsi que plusieurs films de fait sur le sujet. Voilà, fermez la parenthèse. Il y a aussi un philosophe, alors c'est pareil, j'ai pas le nom, je m'en excuse, qui a reproché à la ministre de la Famille de vouloir immiscer le droit dans la notion de famille.
Alors j'ai trouvé ça assez étrange, moi, comme reproche, en fait, parce que la famille en soi, ce qui est d'abord une famille, en ce sens, il n'a pas tort. C'est-à-dire que ce qui fait d'abord la famille, c'est effectivement l'amour qui circule entre les personnes, entre le couple, parents, et puis entre eux, et puis entre le couple et les enfants. Et effectivement, par définition, quand on parle d'amour, ou d'amitié, ou de référence paternelle ou maternelle, effectivement, ça n'est pas une question de... L'amour ne se quantifie pas par la loi, il a parfaitement raison. Sauf que, dès qu'il y a le moindre problème, eh bien la loi doit être là. Voilà. Et la loi est un complément absolument indispensable de la notion de la famille, justement. Donc c'est rigoureusement indispensable. Et notamment, il faut savoir que justement, ce qui cause l'inquiétude des gens par rapport à la notion de famille, c'est précisément parce que la loi au sujet de la famille est en train d'évoluer ou va évoluer, qu'il y a inquiétude. Donc c'est bien la preuve que c'est important. Quelqu'un, par exemple, moi je vais vous donner un exemple d'ailleurs qui est intéressant à raconter au sujet du mariage. J'ai une amie que j'ai perdue de vue, mais bon, qui vit maritalement avec un homme. Dont ils sont amoureux tous les deux l'un de l'autre. Ils ont eu plusieurs enfants. Et puis elle me dit un jour, parce qu'on discutait sur le mariage, l'utilité ou pas du mariage, le fait de se marier ou pas, et elle me dit un jour, tu sais, c'est absolument incroyable, mais en fait, le jour du mariage, les gens qui se marient prononcent un certain nombre de choses, un certain nombre de paroles que moi, j'aurais aimé entendre. Et rien que pour ça, il me dit, j'aurais aimé me marier. Donc elle parlait de l'homme avec qui elle s'entendait bien, à qui elle était fidèle, et lui était fidèle aussi. Et voilà. Voilà, là vous avez le cas concret. Mine de rien, le jour du mariage, ce que le maire dit aux époux, eh bien c'est pas n'importe quoi, et c'est pas futile. Et c'est pourtant de loi dont il s'agit. C'est pourtant de loi. Voilà. L'exemple concret, comme quoi la loi doit effectivement faire partie faire partie de la notion de famille, effectivement. Avant Napoléon, par exemple, l'enfant était considéré comme un objet dans la maison et n'avait absolument aucun statut juridique. Et je crois, sauf erreur de ma part, que c'est Napoléon qui a commencé par le... Je sais plus, enfin je vais dire des bêtises, mais je sais que c'est Napoléon qui, le premier, a revendiqué, a fait la loi de telle sorte que l'état civil existe et qu'un enfant soit, quand il naît, est un acte de naissance. Il me semble bien que ça date de Napoléon. Ça ne veut pas dire qu'avant Napoléon, un enfant qui naissait ne pouvait pas être aimé. N'empêche qu'un enfant qui disparaissait d'une famille, il n'y avait aucune preuve qu'il avait existé. Voilà. Voilà la nécessité de la loi. La loi est une nécessité. Et en plus, elle est une nécessité pour plein de raisons, mais c'est une nécessité qui a un rôle sécuritaire dans le bon sens du mot. Sécuritaire, pas dans le sens répression ou quoi que ce soit, sécuritaire. Voilà. En France aujourd'hui, quand un enfant naît, il y a un acte de naissance, en principe, si l'enfant est déclaré. Si jamais l'enfant est déclaré et que d'un seul coup il disparaît, on sait qu'il a existé et on se dit tiens, il se passe quelque chose d'anormal. Il y a eu le cas, je crois, dernièrement, d'ailleurs, avec une petite fille, la maman qui était partie à la mer avec sa petite fille, et la petite fille a été retrouvée morte sur la plage, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, apparemment, l'enfant n'avait pas été déclaré, donc c'était un enfant fantôme, en fait. Voilà, la loi. C'est tout bête, mais c'est le b.a.-ba, le b.a.-ba, pardon, de ce qui est souhaitable. Parce que l'acte de naissance d'un enfant, c'est justement la première étape de sa dignité d'être humain. Aujourd'hui, il y a encore un trop fort pourcentage d'enfants qui naissent dans une multitude de pays qui n'ont pas d'état civil. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut arriver qu'il soit aimé, effectivement. Ça peut aussi arriver qu'il ne le soit pas.